Au nom du Père, qui Papa Kissi Lokelo Lokelo, du Fils, dit Papa Dialogana Kengani, et du Saint-Esprit, dit sa divinité Tata Kimbangu Kontima Kiangani, le chef spirituel et représentant légal, le patron de la 4e et dernière génération, Dieu le Saint-Esprit. Mes chers amis, je viens ce matin, dimanche 3 février, pour une intervention spéciale. Une intervention spéciale parce que aujourd'hui on est le 3 février. Il s'est passé des choses à un moment donné de l'histoire de l'humanité, plus précisément en Kamba Mbanza Velela, pendant la fameuse période où la Sainte Trinité, quand ils sont apparus ici-bas sur terre, à savoir Papa Kissi Lokelo Lokelo, Papa Dialogana Kengani et Papa Kontima Diangenda, pendant leur séjour de 5 mois à la Nouvelle-Jérusalem, il était apparu beaucoup d'événements, entre autres en cette date du 3 février 1989, où apparurent la forme géographique du continent africain. Prochain arrêt. Je me permets de venir parce que c'est très fort comme événement. Et là, sur ce pas, je vais devoir me diriger, voir mes collègues de Jijiki qui vont dans un premier temps nous ont donné ce cantique. Si je peux retrouver facilement le cantique, s'il vous plaît. Au Africa. Au Africa, Mokili Nangai. Au Yunamonaki Yango Passi. Bato Nangai, Banyo Kwami. Ikolo Nangai. Bo Bandimi Ngai. Tango ekoki na sepelisa bamona nkembo nanga o nalakaka o Afrika mokili nangai tango ekoki na sepelisa bamona nkembo nanga. S'il vous plaît, je suis en train de faire la correspondance en même temps parce que je me dirige aujourd'hui étant un jour sacré. Vous savez que Dieu a dit, je vous ai donné dans sa gratitude 6 jours. On peut faire ce que l'on veut, mais aujourd'hui, c'est le jour consacré exclusivement à lui, à savoir donc sa divinité Tata Kimbangu. Et d'habitude, vous savez que le média dans cette communication, donc le média kimbangiste, le média qui, donc c'est messager divinement, le messager pour une évaluation divinement inspirée des actions de Tata Kimbangu, donc le média, le multimédia Tata Kimbangu. Donc, aujourd'hui, on est donc ce jour de 3 février 1989, 3 février 2019, jour pour jour, ça fait exactement 30 ans. 30 ans, c'est 30 ans que la carte d'Afrique est apparue sur le continent pour montrer, parce que ce jour-là, sa divinité, Papa Kontima Diangenda dira, ça c'est votre cadeau. Vous l'Africain, l'Afrique, je vous donne le cadeau pour vous savoir qui êtes-vous exactement. Parce que ce jour-là, j'ai remonté les éléments d'information. Allez sur le compte YouTube Godi Dia Congo, c'est-à-dire Wenakubatele Dia Congo, vous aurez toutes ces informations-là. Donc, aujourd'hui, donc on est le Papa Benison. Hein? Dans l'église, hein, papa? Ok. Kitoko, papa. Naoki Mambango, on ouvre n'importe la chapelle, Nakutana, papa. Papa Kalokemi, poto, Toyemba, Lelo, quoi. Pour les Lozali. Oh, tu penses que les gens ont Lelo, au Afrique, Mokili Nangaï. Oh, Namona qui en passe. 3 février à 4 de l'Afrique. Nakatan Kamba. Hein? Oui, mais c'est Mangoti. Oh, Africa. Mokili Nanga. Oh, Namona Kayango Passi. Bato Nanga, Ibanyo Family, Kolo Nanga. Donc, Meka Kofinulango Malamu. Nakuta na guitariste. Ce qui te co, Chamon Nakachata, moi, un truc beaucoup bouilli. Eh, papa, tu peux m'embarquer. Dans la porte de la chapelle, na ozo na papa kalukeba zo na mutuka. Bon, mataka se porte de la chapelle pour tout quelqu'un directement. Mataka se porte de la chapelle. Na bureau la poste wana, ça là no papa.
Ok, excusez-moi. Donc c'est mon collègue guitariste Papa Benilson qui est en train de m'appeler, excusez-moi. Donc je disais tantôt qu'aujourd'hui, on est le 3 février. En 1989, apparurent en Kamba, l'endroit même où fut créé l'humain, à la place du 3 février 1989. Pendant la période dite de 5 mois du séjour des trois glorieux, la Sainte Trinité, à savoir Papa Kisolokele Lukelo, Charles, donc qui veut dire fort, Papa Dialungana Kiangani Salomon, Salomon qui veut dire le Pacifique, et Papa Kuntima Diangienda, donc ce qui mettait les droits au cœur, le siège de toutes les pensées, second visage Tata Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit. Et donc, ce jour-là, oui, Papinson, oui, oui, Porte de la Chapelle, il y a métro carrément, métro Porte de la Chapelle. Mais au tramway, la Porte de la Chapelle. Oui, excusez-moi, hein, c'est mon collègue qui est en train de chercher la place pour vous retrouver. Alors, donc, je disais tantôt que le 3 février 1989, donc, sa divinité, Papa Kuntima Diangenda, montra ses prodiges. Ces prodiges, parce que l'endroit où, et là, on a eu encore l'exclusivité de l'information, dernièrement quand ils sont montés en Kamba pendant le centenaire de ce dernier, donc, sa divinité Papa Kuntima Diangenda, le 22 mars, eh ben, pendant le grand gardien de la cité 7 de Nkamba, donc Fumwa Mbanza, Papa André Mbenza Kiangani, Tata Nwengisi Lukufi, et Tata Fumalongo, donc le conseiller directeur de sa divinité Papa Fumalongo, Simon Kimbangu, nous a donné l'information, le secret. Est-ce qu'au même endroit où apparut la carte de l'Afrique, que Papa Simon Kimbangu décida de revenir sur terre. Donc, Papa Diangenda, vu le jour, Maman Mouilou, sa mère, le porta dans sa main les premières fois là-bas à la place du 3 février. Donc cette place, nous pouvons le qualifier comme étant la place du 3 février 89, aussi bien comme la place du 22 mars 1918. Parce qu'en 1918, Papa Simon Kimbangu accomplir sa prédiction qu'il avait annoncée en 1910 que moi, Kimbangu, je veux naître de nouveau en 1918. Et donc c'est en 1918 donc naîtra Papa Kuntima Diangenda, son troisième enfant, qui est donc lui-même donc son incarnation. Donc mes chers amis, c'est une chance extraordinaire qu'on a, nous, Africains, l'Afrique qui est le berceau de l'humanité, l'Afrique qui est le continent original, l'Afrique où tout est parti. C'est dommage qu'aujourd'hui certaines humanités, certains humains sur Terre semblent être ingrats vis-à-vis de Tata Kimbangu, vis-à-vis de ce continent mère. Parce qu'on ne peut pas comprendre, là où on a passé le premier jour de sa vie, là où on a dormi le premier jour de son nuit, qu'on soit ingrat vis-à-vis de ce continent. C'est extraordinaire. Donc mes chers amis, 3 février 1989, 3 février 2019, 30 ans jour pour jour que le continent africain, spirituellement parlant donc à partir de cette institution spirituelle qu'on appelle l'institution de Tata Kimbangu, donc l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu, en Kamba, qui est son siège international, apparurent donc la carte d'Afrique. Et à cet endroit, je répète bien, c'est là aussi que vu le jour la deuxième forme physique de Tata Kimbangu, donc Papa Joseph Diangienda Kuntima, donc ce qui m'est allé droit au cœur, parce que Papa Simon Kimbangu fut la déclaration parmi dans sa postérité. Il dira, moi Kimbangu, le consolateur, le Saint-Esprit, celui qui révèle le sens caché des choses. Je suis venu sur terre pour restaurer l'humain dans son état promis. Cet humain-là qui avait commis la maladresse d'écouter la diction de l'ennemi, les dires de l'ennemi appelé l'ange de lumière dans les cieux dans un premier temps Lucifer, mais qui est devenu Nkadiambemba, Satan. Donc, mes chers amis, nous devons nous rendre compte de cette spécificité qu'on a, nous, dans le continent africain, que l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique est la source
de toute existence. Sans le continent africain, nul ne peut vivre sur Terre. D'ailleurs, vous le voyez très bien, pour ce qui est de la richesse que Dieu a disposé naturellement dans ce territoire, plus précisément le Congo. Quand je prends souvent l'exemple de l'outil que nous utilisons actuellement, que je travaille avec vous, qui est le téléphone, 60% à peu près, voire plus, de la matière première qu'on appelle le coltan vient de la République démocratique du Congo. J'aime pas le terme démocratique, j'aime bien appeler ça le royaume divin Congo, c'est-à-dire le territoire où fut créé le premier humain. Donc, mes chers amis, merci en tout cas de votre disponibilité, merci de pouvoir être à l'écoute pour ce qui est l'apparition de la carte d'Afrique à Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Mais je vais tout de suite, si vous le voulez bien, vous ramener auprès de mes collègues du groupe de guitaristes Kim Mongis. Vous savez que moi je suis guitariste, je fais partie de ma société, je suis employé auprès de Tata Kimbangu au sein de cette institution dans le groupe de guitaristes Kim Mongistes, autrement dit GGKI. Comme on disait souvent que GGKI, eh ben, G sa divinité, Tata Kimbangu, Ntima Kiangani. Donc je vais vous trouver ce chant spécifique que vous, Papa Simon Kimbangu, parle de son territoire. Le pourquoi, le comment, il s'est donné corps et âme pour ce territoire berceau de l'humanité qui est le continent africain. Donc, juste pour ne pas trop déranger mon environnement, mais je veux patienter un petit moment le temps que j'arrive à l'extérieur. Je suis ici à la place Colette Besson, je suis dans le tramway, je me dirige vers la porte de la chapelle. Je vais vous faire passer ce message, donc mes collaborateurs, en tant que disciples, moi j'appelle les cantiques qui m'ont dit, vous savez, ça a une spécificité, c'est que ce cantique-là, c'est des chants divins que les anges viennent nous disposer. C'est-à-dire que ce n'est pas comme il est de pratique. Souvent, ici-bas sur Terre, les gens peuvent avoir quelque part en train de réfléchir et ils composent sa chanson. Mais non, dans le Kimbongi, ce n'est pas le cas. Le Kimbongisme, depuis le 18 mai 1921, où Papa Simon Kimbangu, répondant au comportement du prêtre qui était là-bas à Ngombe Tété, où en tant que catéchiste avait voulu demander un recueil de cantiques pour qu'il puisse continuer son travail de restauration de l'humanité. Ben, le père qui était là-bas, ceux qui semblaient être représentés le Christ à ce moment-là, avait donné un refus catégorique à Papa Simon Kimbangu en lui disant d'une manière malencontreuse que plutôt, toi, le Kimbangu, là, tu as seulement reçu la mission de Jésus-Christ, il ne t'a pas inspiré des cantiques. Il ne te donne pas les cantiques. Jamais, je ne te vendrai pas le cantique. Depuis ce jour-là, Papa Simon Kimbangu se mit en retrait, il se mit à prier et finalement, l'un de ses collaborateurs, l'un de ses apôtres, donc en l'occurrence Papa Jean Moukoko, avait capté le premier cantique Kimbangu d'une manière officielle, Amake Samanou Guini, nous voité Noamini. Et depuis là, les cantiques affluent d'une manière proliférique, c'est-à-dire sans limite de durée. C'est cantique entre autres. Donc là, je vais vous mettre donc mes amis en hommage à cette date du 3 février où Papa Simon Kimbangu avait montré que l'Afrique, c'est en Kamba que fut créé le premier humain. Suivons mes collègues du groupe de guitaristes kimbongistes, plus précisément ceux de Kinshasa. Allez, suivons. Voilà. Papa Simon Kimbangu dit, l'Afrique, mon territoire, pour lequel j'ai enduré des souffrances. Mes hommes, mes enfants, ils sont perturbés, ils souffrent à cause de moi. Oh l'Afrique, oh l'Afrique. L'Afrique, mon territoire, pour lequel j'ai enduré des souffrances. Eh bien, les miens souffrent énormément pour cela. Mes enfants, ma créature, toute ma créature souffre. On les appelle même les rebelles de l'humanité, négrité, aujourd'hui peu de valeur. Voilà, ça c'est la déclaration que Papa Simon Kimbangu
fait à l'humanité entière, tout entière. Hein? Suivons s'il vous plaît. Oh l'Afrique, mon continent, mon terroir, mon territoire, pour lequel j'ai enduré tant de souffrances. Oh l'Afrique. Les miens, ils souffrent à cause de moi, parce qu'ils m'ont accepté comme étant leur Père divin, leur Dieu créateur. We are free on weekend. On est libre et capable grâce à Tata Simon Kimbangu. Personne d'autre. 3 février 1989, 3 février 2019, 30 ans. 30 ans, jour pour jour, que Tata Simon Kimbangu a montré que c'est en Kamba. Le temps est venu que puissent être dans la joie, qu'ils aient le bonheur parfait, ce pour lequel j'avais promis pour eux. Le moment est venu qu'ils puissent être dans l'allégresse, pour qu'ils puissent être heureux dans ce bonheur que j'avais promis pour eux. Eh oui, moi je dis toujours la vérité, Kimbangu, l'esprit de vérité. Le moment est venu qu'ils puissent vivre dans l'allégresse, ce bonheur que je les ai promis. 3 février 1989, la carte de l'Afrique a paru en Kamba. Oh l'Afrique! Oh Afrique! Oh Afrique! Oh Afrique! I'm free on weekend! We are free on weekend! Afrique, aussi bien l'Amérique, comme l'Europe aussi. Eh bien l'Europe, l'Océanie, et l'Océanie jusqu'en Asie. Donc l'humanité entière, le moment est venu que moi Kimbangu puisse prendre le contrôle. Papa Simon Kimbangu Kiangani, c'est lui qui est là, le patron de la 4e et dernière génération. Le moment est venu, eh oui, qu'ils soient dans l'allégresse, qu'ils puissent vivre ce bonheur que j'ai promis pour eux. Le moment est venu pour que mon peuple puisse vivre dans l'allégresse que j'ai promis. Ah oui, j'avais promis, moi quand je dis, j'ai dit. Von tele tele. Vom, vovele, vovele. Le moment est venu pour que je puisse leur faire montrer le bonheur. Mon bonheur que je les avais promis. J'ai enduré 30 ans pour eux. Oui, Tata Kalukembi. Nous qui va rapporter la chapelle, nous sommes tous. Nous sommes Kalao, mukuzangena. Kalao est traversé, il y a ça comme tout le soir. Moussabangena. Papa Benison Bumbo Kalenge. Zolenge Voka Mboa Kilabeyan. Quand vous êtes comme ça, vous êtes Voilà mes chers amis, je suis en train d'enjamber à peu près. Oui, Papa Benison. Au commis déjà Salanoki traversé aux Omonangai. Bima li bosse. Ah bon, Bima li bosse la poste. Bima li bosse la poste wana.
Quand tu as mon Chisani, ça n'a pas papa. Il y a un bossana. Il y a un amonio, tu es là, boy. Vous savez qu'il y a un amonio. C'est là, comment on a comment on a bossé, on a frappé un mambongo, s'il te plaît, Chisani. C'est là. C'est là, voilà. Lelo, ezali mokolo monene. On est le 3 février. C'est la fête. Papa Simon Kimbangu nous avait montré sa miséricorde en nous montrant que c'est en Afrique et en Kamba plus précisément que fut créé le premier humain. Donc le Wantu, Ovomuntu, c'est au pluriel qui a donné Bantu. Bonjour. Ah, il y a un défaut, ça va, sympathique. Sympathique. Tu as bien dit un mot, ouais? Donc, où nous tenons le Papa Simon Kimbangu tu nous dit, ou tu banzi dit, mukuma qui a carte d'Afrique, kunankamba velela, mbanza ya velela, tata Kimbangu, kwa tusonga vo, ke afidika, yituku dia makanda manza ya mvimba. Ovoka afidika ko, nza, kena sakalako. Tout que nous devons pas calculer les épisodes de Bosokuna. Voilà mes chers amis, je suis en live pour ce jour spécial. On est, je rappelle, donc le 3 février 1989, 3 février 2019, 30 ans, jour pour jour, que Tata Simon Kimbangu, donc dans sa deuxième forme physique, à savoir, Papa Diangue Ndakuntima, donc ce qui m'est allé droit au cœur, vous savez que le cœur est le siège de toutes les pensées. Quand on parle de Ntima, il y avait un secret hein, que les gens ne connaissaient pas. Pourquoi Papa Simon Kimbangu avait pris ce qualificatif de Kuntima Dianguienda? Parce que nous, dans le cadre de la science que Papa Simon Kimbangu nous a donné pour démontrer les faits spirituels scientifiquement, à savoir le Mandombe, le Pakunungu et le Pelekete, donc dans ce cadre, cette science de Pakunungu Pelekete, nous expliquons le pourquoi de l'appellation de Kuntima Dianguenda. Vous savez, en Mandombe, quand vous écrivez la consonne T, qu'on appelle voilà, donc la consonne T ou la consonne S, leur forme géométrique est pareille. Ce qui les distingue, c'est juste ce qu'on appelle leur point de départ ou bien talent. Autrement dit, Singini. Donc, la lettre S et la lettre T, ils ont la même forme physique. Alors, la forme géométrique. Si le Singini est en haut, ça devient un T. Si le Singini est en bas, ça devient un S. Donc, celui qui écrit Manti ou Manti, ce qui est donc de Ntima, quand vous écrivez le mot Ntima, Manti, donc le terroir, ou Manti, qui est donc le territoire aussi, eh ben, le Nti là, c'est la terre. Et d'ailleurs, vous lirez dans la Bible, on dit que Papa Kuntima Dianguenda nous déclare cela, que notre ancêtre premier, Kakambuki, se contentèrent de consommer la terre, c'est-à-dire le Nti. En français on dit
l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Eh bien, mais l'humain qui est donc une créature divine, a la capacité d'action. Ok? Et donc, le reste de la boue que Adam, que Papa qui sur lequel est façonna l'humain, c'est ce reste de cette boue-là qu'il consomma et qui provoqua la chute à travers la séduction. Ah! C'est quoi ça? Possible. Excusez-moi, je suis en train de rentrer la voiture. Faut me calquer, même si la lèvre votata, il y a un numéro qui est parce que c'est alors, donc je me trouve maintenant dans la voiture. Je salue mon grand frère. Joseph. Oui. Ça va? Voilà, donc je continue mon live. Je disais tantôt que Papa Kuntima Diangenda, Joseph, prit le qualificatif de Kuntima parce que Kuntima, ça vient de le cœur. Et vous remarquerez que au sein de l'essence de la Kimbangu, le cœur se trouve dans le drapeau, le cœur rouge, c'est-à-dire ce qui transforme le sang. Hein, ce corps régulateur, cet organe régulateur du corps humain. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup quittent cette terre à cause de ce qu'on appelle l'arrêt cardiaque. Hein, parce que le corps ne répond plus, et ben, ma foi, il est parti. Or, le cœur, c'est pourquoi moi j'appelle Papa Simon Kimbangu deuxième, donc Papa Kuntima Diangenda, comme étant le siège de toutes les pensées. Hein? D'ailleurs, on a prévu un cantique en hommage à lui, Papa Kuntima Diangenda, donc Papa Simon Kimbangu deuxième, que Fumwa Longo Tata Sepela soit dans l'allégresse. Pour car tout le peuple, toute l'humanité te regarde. Oma Bota Machilio Miso. Parce que tu as vaincu l'ennemi. Hein? Tu as vaincu l'ennemi sur terre. L'humanité entière te suit. Tu as combattu, tu as vaincu l'ennemi. À l'époque, quand vous êtes rentré, vous dites Papa Diangenda Kuntima sont restés 5 mois en Kamba, c'était pas anodin. C'était suite au coup d'état que les gens, les spiritismes, donc ceux qui sont par exemple les francs-maçons, les Rose-Croix, les Maïgari, toutes ces petites églises de Lucifer sur terre, hein, avec leurs grandes têtes, les Illuminati, dans leur pratique organisationnelle, eh ben, en 1972, l'année où nous avons décidé nous de revenir sur terre, et en 1972, 72, Papa Kuntima Diangenda étant le siège de toutes les pensées, c'est-à-dire qu'aucune pensée ne lui échappe sur terre. Il avait décidé de faire rentrer les nouveaux-nés, donc les jeunes qui étaient au sein de l'institution, en prière et en sacrifice spirituel. Donc ce qu'on appelait souvent les jeunes Bissika, les JL, les jeunes de Lutendele, donc JB et les JL. Ces jeunes-là étaient rentrés en prière à Lutendele, à Kunzulu, à Mbuki, pour ceux qui sont de la région de Nkamba, et Kosor, et à Kinkewa et Kod, parce que Papa Simon Kimbangu, donc lui, Papa Kuntima Diangenda, donc celui c'est Papa Simon Kimbangu, avait le souci, ce qu'on appelle de récupérer. Parce qu'en 1951, son père lui-même donc, lui montra Diangenda dans un premier temps. Je vais te donner les gens qui vont travailler avec toi, les jeunes. Ce qu'on appelait souvent la vallée, les jeunes de la vallée, donc le Lujiki, le 4 août 1951. Et d'ailleurs, il fit la déclaration dans sa postérité, dans l'une de ses générales, sa postérité, Wabwa Nadio. Wabwa Nadio. Est-ce qu'il l'a rencontré ou il est descendu avec? Kadi Bwakabui Dingi, il est descendu. Wabwa Nadio. Est-ce que Wabwa Nadia de Dieu ou il est venu rencontrer? Parce qu'il y a deux dans ce mot Wabwa Nadio, il y a rencontrer ou bien tomber avec. C'est en 51. Or, c'est en 51, effectivement, qu'il décidait aussi de venir sur Terre. À savoir, le 12 octobre 1951, quand il se transfigurait à Lubumbashi, et il naissait en même temps en Kamba Mbanza Velela.
Voyez-vous, le secret du spirituel. Et donc, je disais tantôt, le Papa Kuntima Diangenda décida de mettre les jeunes en sacrifice de prière. Ces sacrifices de prière qui leur permettraient de se purifier afin de recevoir cette action de l'accompagnement, pour l'accompagner. Et c'est là qu'il donna donc aujourd'hui ce qu'on appelle les enfants kimbongistes. On appelle souvent la chorale, donc JLJB. C'était en 72. Or, en 112, les spiritismes, toutes ces églises de Nkadiampemba, Satana, donc francs-maçons, Rose-Croix, Maïkari, Catholicos, les jésuites, toutes ces communautés spirituelles qui sont implantées avant nous, parce que nous venons seulement sur Terre en ce qui concerne l'institution spirituelle, donc le 6 avril 1921. Mais toutes ces spiritualités qui nous ont précédés, eh ben, étant pas dans la vérité, ils avaient certains comportements. Alors, Papa Kuntima Diangenda, donc je disais tantôt, en 1972, rentra ces jeunes-là en prière. Et 172, ça c'est les révélations que Tata Mfumwa Mbanza, donc l'incarnation de Papa Dialunga Nakiangani Papa Mbenza André, le témoin oculaire de cette période qu'on appelle souvent du scellement de l'humanité. C'est-à-dire que où les trois glorieux, ils ont été scellés le sort de l'humanité. C'est-à-dire cette période de 5 mois. Et en cette période de 5 mois, comme je disais tantôt, qu'aujourd'hui on est le 3 février, date anniversaire, donc 30 ans, jour pour jour, que la carte d'Afrique apparue à la place du 22 mars 1918. Autrement dit, la place du 3 février 1989. Alors, donc, pourquoi les 5 mois, je disais tantôt? Les gens, la mort des 36 choristes de Makala. Vous savez, il est d'usage, nous, les Kimbangu, donc les Kimbanguistes ou les Kimbangu en miniature, nous avons ce qu'on appelle Dieu est avec nous physiquement. À travers lui, donc ça va à savoir ton papa Simon Kimbangu Kiangani. Tout ce que nous entreprenons, c'est selon cet accord. Or, en 1988, les GTK qui partaient en Kamba pour aller célébrer les festivités, donc à l'époque, que nous pensions qu'était la date de naissance du Christ, mais en fait, c'était la fausseté. Mais aujourd'hui, le 24 décembre, et d'ailleurs, je tiens en passant que tous les GTK, Papa Simon Kimbangu, sa divinité, a lancé un appel depuis le 28 février dernier que la fête du 24 décembre qui devait avoir lieu, donc le 24 décembre dernier, vu les événements sociopolitiques de notre territoire, ça a été décalé. Donc Papa Simon Kimbangu demande à tous les GTK de monter pour la construction d'un Kamba le 21, le 22 et le 23 février. Donc la date de GTK a été décalée. Tous les GTK du monde entier, j'ai déjà remonté l'information sur mon compte. Vous dites Congo, vous le Kimbangisme, vous Kimbangisme, vous avez l'information déjà. Mais là donc je rappelle, donc tous les GTK sont appelés à monter en Kamba le 21, le 22 et le 23 pour aller contribuer à la construction d'un Kamba de Nouvelle-Jérusalem, qui est donc notre centre névralgique, qui est notre siège de toutes les pensées, qui est notre vie spirituelle. Sans Kamba, on n'est rien. Voilà. Donc je ferme la parenthèse. Et donc je disais qu'en 1988, les spiritismes, donc les francs-maçons, les rosicruciens, les catholicos, toutes ces pratiques occultes, les jésuites, les Rotary Club, toutes ces petites églises de Lucifer là sur terre avaient comploté. Parce que leur, tu sais quoi, malheureusement, bon, c'est pas dire malheureusement, c'était sa volonté. Dans l'entourage de Papa Kuntima Diangenda, il y avait aussi des intrus. Genre les francs-maçons, les rosicruciens, c'est aussi dans son entourage. C'est pourquoi d'ailleurs, on l'accusait souvent que non, Papa Kuntima Diangenda, franc-maçon, rosicrucien. Donc toutes leurs pratiques à eux, il annexait à lui. Et donc en 1988, les jeunes de la chorale de GTK, dans le groupe théâtral Kimbangis, au lieu de faire la volonté divine de Kimbangu, ils devaient prendre l'accord auprès de sa divinité, Papa Kuntima Diangenda, et bien eux ils partent sans l'accord. C'est pourquoi il y a eu cet accident donc des enfants qui étaient morts. Et Papa Kuntima Diangenda dira à son père que Tata, moi je ne sortirai pas d'un Kamba. Et c'est comme ça que naît cette période qu'on appelle les 5 mois. Le cantique était venu d'ailleurs des enfants qui manquent toujours de Kodeki. Ce cantique dit quoi?
Mamo mavanga mene mfumwankenda yi mavangu masatana. Ce qui s'est passé pour la mort des enfants, les 36 choristes là, c'était les pratiques de Satan. Parce que je vous rappelle, pour votre information, qu'avant que même l'action puisse s'accomplir, les gens à Kinshasa ont donné l'information que non, ah, voilà, sur la route d'un Kamba, les gens sont morts. Donc c'était un coup bien préparé pour eux. Parce que leur souci c'était quoi? Que qu'il y ait des morts sur la route d'un Kamba, comme ça le gouvernement en place allait prendre des mesures contre l'institution de Dakimongo, afin qu'on puisse fermer l'institution divinement issue des cieux, qu'on appelle couramment l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Mais moi j'appelle ça souvent la civilisation. Hein. Ça, pour moi l'église c'est très réducteur. C'est la nouvelle manière de vie des gens sur terre. Donc le kimbanguisme, la civilisation. Donc l'église, les gens avaient le souci, pour eux, Papa Diangenda Kuntima les dérangeait. Donc pour eux, s'il y avait des morts sur la route d'un Kamba, et bien le gouvernement en place allait prendre des mesures afin de pouvoir fermer cette institution. Mais malheureusement pour eux, ils avaient oublié que Papa Kuntima Diangenda, qui est le siège de toutes les pensées, qui est Dieu le Saint-Esprit, il a tout au contrôle. Et donc le cantique fut venu, les anges sont venus inspirer, ils ont donné l'explication du texte de ce qui s'est passé. Donc le cantique dit quoi? Mamo mavanga mene mfumwankenda yi mavangu basatana tatange wamvana kisalu ngaumbe mbole papa. Donc c'est son père. Parce que c'est pas Diangenda qui parle à son père, Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu. Ce qui s'est passé sur la route d'un Kamba, les 36 choristes qui sont morts, c'est les calculs ou les pratiques de Satan. Mais papa, tu m'as donné le travail. Hein? Pourquoi cela? Mais ton travail, s'il y a des morts qui vont donner, qui vont nous aider, qui va nous contribuer, qui va contribuer à la construction d'un Kamba, papa. Hein? Mamo mavanga mene mfumwankenda yi mavangu masatana tatange wambana kisalu ngaumbe mbole salu kya kikinene ngabanani basala kyo ubike fulu kwa boba vutu kidi kwange mungu ngwaku. Donc prévois une place pour ceux qui sont venus, qui sont morts à cause de ton nom. Tata Ungwe, Tata Ungwa. Papa, s'il te plaît, écoute-moi. Exauce ma prière, ma demande. Tata Ungwe, Fingulu, Entia, Kulukwa. Donc on m'injurie, on me qualifie de tout, que je suis voleur, que je suis franc-maçon. Bref, toutes leurs pratiques, ils me l'indexent. Tata Ungwe, Tata Ungwa. Fingulu encha kulukwa emono nzeleke na ekiadi ntima wetiza kama tata mfilekenda mutima me bo basalanga ya metata bavengi mampileyi songelendo kya kubavisa ngeyese. Donc ceux qui travaillent avec moi, mon entourage, ce sont ceux qui ont comploté à cela pour que les gens puissent mourir. Ils sont proches de moi, ils sont pas loin. Ils ont comploté, mais papa, montre ta puissance, montre, ouvre-leur les yeux pour qu'ils puissent comprendre qui tu es exactement. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Voilà un peu. Donc c'est le cantique là qui est venu, qui avait apaisé Papa Diangenda Kuntima. Et cela donc provoqua cette fameuse période qu'on appelle les 5 mois. Et c'est donc pendant cette période de 5 mois, le 3 février exactement, apparut la carte de l'Afrique. Mon grand frère dans la communication, le révérend Kalonzo Katalai, mes collaborateurs de Ratelki, en l'occurrence papa le chargé de prod là-bas, la gestion générale, le descendant de Mfumu, comme qui dirait, lui c'est le pasteur mais scientifique, c'est-à-dire communicationnement parlant. Hein? Le fils de papa Yalala. Hein, donc, tata, grand frère, papa, à Lujiki là-bas de Dili, c'est lui qui a fait un document extraordinaire qui est très bien fait. Allez sur le compte Godidia Congo ou Ratelki France ou Wenakuba de Kimbongisme vous.
hein, vous verrez ou bien mes collègues du Bundu Kimbangu, hein, sur les réseaux sociaux, vous verrez ces informations-là concernant l'explication détaillée du grand frère Papa Kalonzo Katalai, qui était donc le témoin de cette apparition de la carte d'Afrique. Pourquoi cela était apparu, il donne des explications appropriées. Donc, je vous rappelle, mes chers amis, vous qui nous suivez, donc aujourd'hui, on est le 3 février 2019, ça fait 30 ans, jour pour jour, que la carte d'Afrique apparut en Kamba. Hein? Kamba, à la place, aujourd'hui, que nos papas et mamans de la commune de Nzanza à Matadi, que Papa Simon Kimbangu, qui a gagné le chef spirituel, le patron, Dieu le Saint-Esprit, le patron de la 4e génération, avait confié la charge pour ériger un bâtiment approprié parce que nous devons protéger notre Afrique. L'Afrique avait besoin d'être protégée et donc la charge a été donnée à la commune de Nzanza, dans le Congo central, donc on dit les Bakongo, là-bas que c'est nos amis, les frères, les papas et mamans, avaient cette charge-là de ériger, de construire un bâtiment pour protéger cette carte d'Afrique. Donc 3 février 1989, 3 février 2019, 30 ans, jour pour jour, que Tata Kuntima Diangenda montra cette place et c'est ici que donc fut créé le premier humain, hein, le Muntu. Le Muntu Antete fut créé en Kamba, nulle part ailleurs. Le Kamba est le berceau de l'humanité, le premier humain fut créé là-bas et le kimongisme le prouve à suffisance. Pour ceux qui ne sont pas encore dans le Mandombe, venez apprendre le Mandombe. Nous allons vous montrer scientifiquement, s'il vous plaît. Et là, il n'y a pas de débat parce que c'est de la science, c'est de la mathématique, donc la mathématicus, donc la mathématique, donc la démonstration scientifique, comme on vous a appris dans le 1 quart. Hein. 1 plus 1, ça fait 2. C'est des conventions. Et bien, Papa Simon Kimbangu aussi a donné des conventions à notre grand frère, Papa Wabeladi Ompaïda, par son âme, qui nous a donné cette science. Papa Simon Kimbangu nous a donné cette science à travers lui. Depuis le 13 mars 1978, date à laquelle il reçut l'appel pour monter en Kamba et aller se baigner dans le Maïma Sima, Mazama Sima, donc c'est cette eau qui arrête tout le mal. Hein? Mazama Sima, c'est un Sima Diam, donc arrêter le mal. Et il allait se baigner là-bas et finalement, sa divinité, Papa Kuntima Diangenda, nous dira: tu as reçu une mission de la part de mon père parce qu'il a connu beaucoup de miracles hein, sur la route de Nkamba. Et ben, la mission qu'on t'a confiée, tu l'auras à travers la prière. Donc, ce dernier se mit à prier, à jeûner 6 mois complets. Hein, et au 6e mois, dans la prière, il aperçut sur le mur de briques hein, que dans un premier temps, il dormait et à la carte, dont le corps était, il avait comme une mouche qui lui sécrétait un liquide. Ce liquide-là laissait le symbolique, hein, ce symbolique-là qu'on appelle le Pakundungu et le Pelekete. Eh ben, c'est ça qui a donné après l'écriture. L'écriture est là, c'est une science que nous devons nous approprier, nous, dans un premier temps d'abord, nous, Africains, hein, parce que elle est nôtre, hein, c'est le berceau, avant que les autres enfants qu'on a mis au monde bien plus tard, hein, à partir de Noé, vous savez que Ndombe Tomazayavo, Kimwama Kamazolo Vamoko Maku Kenina, Kantinge Yebukondo Lombisul, Weti Diovweza. Zayama Kanda Mankak. Donc, non noir, par manque de discernement, eh ben, voilà. Au Africa. Donc, voilà, on va mettre au Africa parce que mon collègue guitariste le réclame. J'ai qui? Si, va sur YouTube, je l'avais monté. Je l'ai monté ce matin, exactement. C'est très important parce que au Africa, c'est vraiment le cantique référence aujourd'hui, la déclaration que fait Papa Simon Kimbangu à l'humanité. Oh Afrique, mon continent, hein, pour lequel j'ai souffert. Oh Africa, mokili nangai, oh namonaka yango pasi, bato nangai banyokwami likolo nangai, po bandiminga. Eh ben, nous acceptons cette souffrance parce que avec Tata Kimbangu, la victoire est certaine, hein, car étant la cause est juste, voyez-vous. Avec sa divinité, Tata Kimbangu Kengani, la victoire est certaine, car la cause est juste. Hein, ça, il n'y a pas de débat. Kanam pasi kana wete,
Tata Simoki Mbongu Kiangani, Tata Mwanda Vella Tulananga, Kavena Wankakako, point. Yani Kaka, Yani Kaka, Yani Kaka. C'est lui le grand frère. C'est lui le grand-père plutôt qui était là au départ. Voilà. Suivons. Donc je vous rappelle que nous célébrons aujourd'hui le 3 février la date anniversaire du sort de l'humanité. Hein? Les trois glorieux, Papa Kisolokele Lukelo, Papa Dialungana Kiangani, avaient scellé le sort de l'humanité pendant la période de 5 mois. Mon continent africain pour lequel j'ai souffert, les miens, mes enfants souffrent beaucoup parce qu'ils m'ont accepté comme leur Dieu, leur créateur. Mais moi je ne mens jamais. Ce que j'ai dit doit s'accomplir. C'est notre ligne, c'est bon. C'est notre ligne, notre. Gam ni gam. Vous voyez, quand même, les gens vont dans le bonheur que j'avais promis, mon bonheur que j'avais promis. Ah là là, l'Afrique. Ah non mais vous qui êtes beaucoup, si tu savais qui tu étais vraiment. Le moment est venu pour leur donner ce pour lequel j'ai souffert. Oh l'Afrique, la place de l'Afrique, c'est ici, le 3 février. Hein? L'endroit de la création du premier humain à la carte de l'Afrique. Ah, l'Afrique. L'Afrique, 3 février 1989, 30 ans depuis l'apparition de la carte d'Afrique. Europa na yani. Donc l'univers. Yanina Asia. Afango Ekoki. Le moment est venu pour que je le rende dans l'allégresse, qu'il puisse vivre dans le bonheur que j'avais promis. Cette allégresse, ce bonheur parfait. Je leur avais promis, moi Kimbangu Kangani, je veux l'accomplir. Eh oui, le 3 février 1989, pendant les 5 mois. Les 5 mois, c'est-à-dire les 5 en lui. Les 5 mois. 5, Papa Kisolokele Lukelo. Premier, Papa Dialungana Kiangani. Papa Diengenda Kuntima. Papa Kimbangu. Ngakake Wanga. Voilà le Kididikiki. Le Kididikiki. Les 5 en lui. Kididikiki. Les 5 en moi. Donc les 5 en Tatasima Kimbangu Kiangani. Ils avaient bien dit, hein. Quand nous serons 5 en Kamo dans le Gilongo, les mamans du monde entier, cette année 2019, ça fera 10 ans depuis que Mboudian Longo
est monté dans le sanctuaire sacré, dans le Kilongo. C'est une fête grandiose que nous avons préparée. Hein? En avril, le 27 avril, pour célébrer les 10 ans de la montée de Mkakawanga Longo dans le Kilongo sacré. Voilà. Nase pelisa bamonanke mbonanga oyonala kaka. C'était un 3 février 1989 que la carte d'Afrique apparut en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Simplement, c'était pour spécifier. Papa Diangenda Kuntima voulait ce jour-là démontrer que là où il est né, hein, le 22 mars 1918, c'est là-bas qu'il fut créé le premier humain. D'ailleurs, sa préoccupation première était que l'homme noir, d'où viens-tu? Et il voulait simplement vous dire que non. Il voulait simplement nous dire que non. Il vient de lui. Nous venons de lui, de son corps. Parce que son liquide séminal de sa création, de sa venue de nouveau sur terre, donc Papa Simon Kimbangu, deuxième Papa Kuntima Diangenda, ça s'est passé sur cette place de la carte de l'Afrique. Voyez-vous? Donc, ne l'oublions pas. Le moment est venu pour que mes enfants vivent dans l'allégresse, pour qu'ils puissent vivre ce bonheur que j'avais promis. Oh, mon continent africain, mon continent berceau de l'humanité, ce pour lequel j'ai souffert. Il nous a donné aussi le mandombe. Prenez le mandombe. Le ndombe, prenez ma ndombe. Et dans le ma, il y a le wa. Le wa. Le wa. Écoutez. Parce que dans le ma, il y a le wa. Si vous prenez la lettre M, vous le faites le revers, ça devient le W. Donc dans le ma, il y a le wa. C'est quoi dit wandombe. Wandombe kenina. Tata Kimbangu wandombe kenina. Suivez mes amis encore. C'est un plaisir que je vous fais partager. Je me rends. Allez le glorifier aujourd'hui. Ça tombe un jour sacré de Ndélé. Hein? Et c'est le jour donc anniversaire de la parution de la carte de l'Afrique. Ce pour lequel il est venu souffrir 30 ans de prison. 30 ans de raillerie. Pendant 34 ans, il n'a pas arrêté. Oh, l'Afrique, mon continent, pour lequel j'ai beaucoup souffert. Mes enfants, mes créatures souffrent à cause de moi. C'est parce qu'ils m'ont accepté. Ah, c'est triste. C'est ici, à la place. Et cette entité, c'est ce dernier. Tata Kuntima Diangenda. 34 ans durant, mes amis. Non-stop. Depuis son sacrifice suprême de Lukuluankanda Ndombe. Hein? Il a enduré les difficultés. Son entourage l'ont créé des désarrois. Oh là là, mais son amour est majestueux. Il nous aime tellement. Hein? Il est miséricordieux. Hein? Sa miséricorde dure à jamais. Il ne nous lâchera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Parce qu'il est venu pour nous. Hein? 3 février 1989. 3 février 2019. 30 ans, jour pour jour, l'apparition de la carte de l'Afrique sur cette terre de Nkamba, la terre sainte de Nkamba, Mbanzavelela, la nouvelle cité de paix. La paix mondiale ne sortira de nulle part ailleurs, sinon qu'en Nkamba. Eh oui, mes amis, sans Nkamba, Mbanzavelela, on n'est rien. D'ailleurs, à ce propos, je vais quand même, parce que Papa Simon Kimbangu nous demande de construire Nkamba. Et là, je vais aller demander à mes collègues
De Jiri toujours. Masezi ngudizame kalu yoyiko umanise no bisalu bitwa sisilwa. Donc la priorité, je vous ai toujours dit que Nkamba, Nouvelle Jérusalem, Nkamba, source de l'univers, Nkamba, centre de l'univers, Nkamba, Ntimanti. Donc je rappelle ici, donc nous sommes aujourd'hui un jour spécial. On est le 3 février, l'an 2019. Le 3 février, il s'est passé un événement en Afrique. C'était un 3 février 1989 où la grande puissance, Tata Simon Kimbangu Kengani, donc les trois glorieux, donc c'est en lui, hein, parce que trois en un, hein, Papa Kimbangu, qui est donc Papa Kisolokele, Papa Kimbangu Kengani, qui est donc Papa Kisolokele, Papa Simon Kimbangu Kengani, qui est donc Papa Diangienda Kuntima, Papa Simon Kimbangu Kengani, qui est donc Papa Dialungana Kiangani, donc, hein, vous savez que c'est le jeu spirituel, hein, les trois en un, avaient décidé de sceller le sort de l'humanité pendant cette fameuse période qu'on qualifie de 5 mois. Et donc, pendant ces 5 mois, apparurent une carte spéciale. C'est pas n'importe quelle carte. C'est pas n'importe quel continent aussi qui était apparu. C'était le continent berceau de l'humanité. Ce continent nommé. Hein, ce continent demandeur. Parce que, je veux vous dire que le mot nommé, ça ne veut pas dire noir. Nommer vient du verbe nommeler. Et nommeler qui veut se dire demandeur. Donc, ceux qui demandent beaucoup. Il n'y a pas un peuple plus déiste que les Bantous, les Wantous. Les Wantous, les premiers. Parce que vous, en français, vous dites Bantou. Non, c'est pas Bantou, mais Bantou. C'est-à-dire BA, qui est donc le pluriel de bas. De lait, donc lait, ça veut dire lait. Lentou, donc les premiers. Et lentou, c'est nous. Donc, aujourd'hui, on est un jour spécial. Donc, je parlais du 3 février. Et donc, ce continent où Papa Kuntima Diangienda, lui qui nous donnait le souffle de vie. Parce que Papa Kisolokele Lukelo est le potier structurant, c'est-à-dire celui qui structure cette masse terrestre. Je vous remonte l'image. Papa Kisolokele, c'est le potier structurant, celui qui structure le corps humain. C'est le potier. Ça se passe ici, la place de la carte de l'Afrique. Et c'est là aussi Papa Kuntima Diangienda vit le jour. Hein? Donc la seconde vie de Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu, dans sa deuxième forme physique, vit le jour à cet endroit-là. C'est pas pour rien que son père, Papa Kimbangu, dira Kuntima Diangienda. Kuntima, ça m'est allé droit au cœur. Mais le cœur, c'est cet organe-là qui irrigue le corps humain. Sans le cœur, tu es rien. Si le cœur s'arrête, eh ben, aujourd'hui nous vivons ça souvent en Europe. Actuellement, ce qu'on appelle l'arrêt cardiaque. Donc, Kuntima Diangienda. Et Kuntima, ça vient de Kunti. Manti. Manti, c'est le Ntima. C'est un jour spécial. Hein? Allez, donc, voilà mes amis, je vous laisse. Mais communication. Moi je suis de médias, les médias qui m'ont dit. Donc messager pour une évangélisation divinement inspiré de Kimbangu. Il est quelle heure?
Alors, donc, nous repartons. Donc, nous allons voir nos amis de Jijeki toujours pour nous donner. Parce qu'on a papa dit, sur la télé, qu'on répétait, c'est un bien. Ça, après 16 août. « 3 février 1989, 3 février 2019, 30 ans jour pour jour. La carte de l'Afrique en Kamba. Voilà, nous y en a la Kwame, Tata Simon Kimbangu Kiangani, il est avec nous, mais il nous demande de construire une Kamba. Une Kamba est la priorité des priorités. Voilà. Nous devons construire une Kamba. Une Kamba, construire une Kamba.
Basesi Ngudizame, tout en Kamba. Ne vous inquiétez pas, nous devons achever les œuvres de Kamba pour lesquelles on nous a envoyé. Papa qui parle Fouambanza, Papa Foualongo, Tata Mouta, Papa qui se Lukelo, pour que la promesse s'accomplisse. Dans les générations antérieures, ils avaient construit Jérusalem dans les difficultés et les souffrances, mais Dieu avait pensé à eux. Je vous demande l'amour sincère et véritable entre vous, mes enfants. Pourquoi qu'on soit combat? Parce qu'un Kamba, Dieu va penser à nous. Celui qu'on soit Kamba. Voilà, Kamba, priorité de priorité. Nous devons construire une Kamba. C'est la priorité des priorités. Papa Djassi, Papa Djalungana, le grand dirigeant de Chorale des enfants Kimbangis, paroisse pilote. Hein? Nkamba, la toiture du musée. Musée à Yelouselemi. Quelle chance extraordinaire que les jeunes de JL et le JB puissent donner la clôture du musée Simon Kimbangu. Ah là là, quelle chance extraordinaire. Je crois que moi je donne ma contribution aujourd'hui aussi. Hein? En tout cas, moi je dois avoir les bénédictions. Papa Djassi, Wiza Kuntala, Yakufana, Wuno, Sissu Yamono. En tout cas, moi je suis Nzambuko. Nkamba, priorité des priorités. Nkamba, notre raison de vie. Nous arrivons donc à la paroisse pilote de l'Europe, le lieu spirituel, le lieu où nous glorifions. Papa qui se locale. Allez, on commence. Tous les peuples du monde entier se vont monter en Kamba. À Yelouselemi, pour glorifier le royaume divin. Venez construire une Kamba. Venez construire une Kamba. Venez construire une Kamba. Voilà mes chers amis, donc je disais tantôt que on est le 3 février, une date spéciale, hein, parce que nous allons, ce qu'on appelle aujourd'hui, célébrer les 30 ans de l'arrivée de cette apparition de la carte du continent africain en Kamba Nvanzavelela. Donc mes amis, on est un jour spécial. Nous sommes arrivés donc au lieu de culte. Merci de votre assistance. Nous allons laisser un temple pour le programme. Je vous dis au revoir et à très bientôt. C'était donc le Mediaki de ce jour 30 ans de carte d'Afrique en Kamba. J'ai qui? J'ai sa divinité. Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. À bientôt. Au revoir.